Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir une femme fatale en 3 étapes. Juste avant, je voulais absolument t'inviter à ma prochaine conférence. Je serai en direct avec toi dimanche 1er juin à 20h30. Prends tout de suite ta place, réserve ton créneau, réserve ta soirée, puisque lors de cette conférence exceptionnelle, je vais t'expliquer toutes les étapes que tu dois mettre en place pour enfin devenir cette femme qui a confiance en elle, qui est convaincante, impactante, qui est charismatique. Et oui, aujourd'hui, on va jusqu'à la femme. Donc aussi, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun de mes conseils. On commence tout de suite avec mon premier conseil pour devenir une femme fatale. Je vais te demander de réfléchir en termes d'expansion. D'accord ? Une femme fatale, elle n'est pas toute petite, elle n'est pas toute crispée, elle n'est pas toute enroulée, elle ne se fait pas toute timide. D'accord ? Une femme fatale, elle est là, on la sent, on la voit, on la remarque, elle nous touche. Une femme fatale, elle a de l'impact, elle déclenche quelque chose. Et tu ne peux pas déclencher quelque chose si tu es toute coincée, toute crispée, toute en retenue. C'est pas possible. Donc, je vais te demander aujourd'hui de réfléchir, comme je te le disais, en termes d'expansion, mais que ce soit dans ton langage corporel, parce que comme tu le sais, au sein de la Ster Academy que j'ai fondée, on travaille beaucoup le langage corporel, ça fait partie des différents paramètres qui rentrent dans le charisme. Donc, en termes de langage corporel, posture, gestuelle, port de tête, les épaules, l'ancrage, tous ces paramètres indispensables pour avoir un langage corporel qui soit puissant et confiant. Mais aussi, évidemment, on va aller vers l'élégance, puisqu'une femme fatale, c'est pas un bulldozer camionneur, d'accord ? Donc, on va travailler en même temps dans ton langage corporel cette puissance et cette élégance. Et donc, à travers cela, on va parler d'expansion. Mais je vais aussi, évidemment, t'inviter à réfléchir en expansion en termes de vibration. Donc, ce que tu vas envoyer, comment tu vas vibrer, comment va être ton énergie. Rien que sur ce premier conseil, il y a énormément de travail. Et c'est pour ça que j'ai fondé une académie donc qui est en ligne, mais aussi en présentiel. Donc, si tu veux toutes les infos, je t'invite à prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu auras ton call privé, donc en one-to-one. On va pouvoir échanger avec toi sur ta situation, sur tes besoins, sur ce que tu veux accomplir, comment tu veux te transformer. Et on pourra te donner les meilleurs conseils et t'accompagner. Et puis, si tu souhaites intégrer l'académie, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Mais toutes les infos de l'académie, c'est en bas. Tu prends ton rendez-vous et on t'expliquera comment ça fonctionne et jusqu'où tu peux aller. Alors, donc ce premier conseil, on réfléchit en termes d'expansion. D'accord ? On ne peut pas être une femme fatale si on est toute petite, toute crispée, donc on est en expansion. On va tout de suite, à partir de l'expansion, arriver sur le deuxième conseil qui est vraiment dans la continuité. Je vais te demander d'arrêter de t'excuser d'exister. Ah oui, non mais allons-y franchement, d'accord ? Je vais te demander d'arrêter de t'excuser, d'avoir de l'ambition, d'avoir des envies, d'avoir même des besoins. Parce que quand on est trop gentil, quand on manque d'estime de soi, quand on n'a jamais eu l'habitude de pouvoir prendre ce pouvoir, d'accord, ce pouvoir personnel, eh bien parfois on a tendance à croire, malheureusement, que nos besoins ne sont pas importants, qu'on va toujours passer après les autres ou qu'on n'est pas assez importante, qu'on n'est pas... je ne sais même pas comment le verbaliser parfois, ça va tellement loin. Tu sais, ce truc où tu te dis, mais qui suis-je moi pour réclamer autant ? Qui suis-je moi pour exiger cela des gens ou de la vie ? Tu vois ? Donc, à un moment donné, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens que tu as un potentiel en toi qui est inexploité, qui est étouffé, écrasé et qui ne demande qu'à sortir. C'est que tu sens que tu pourrais avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus joyeuse et que tu pourrais atteindre des niveaux de vie vraiment de plénitude, d'expansion. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses pour l'instant qui te retiennent. Donc, je vais te demander à partir d'aujourd'hui de te demander si tu es en posture d'expansion, comme on en parlait dans le point numéro 1, où tu es là, tu prends ta place, parce que comme chaque personne sur cette planète, tu as le droit à ta place, tu as le droit d'être respecté, etc. Ou si tu aurais tendance à te faire petite, à ne pas vouloir déranger, à t'excuser beaucoup, à remercier beaucoup, à voilà, oui, bon, merci, désolé, ça, c'est plus possible. Si tu veux devenir une femme fatale, en tout cas si tu es sur le chemin, si tu sens que tu as besoin de développer cet aspect de toi, eh bien, il faut arrêter. Il faut, oui je le dis, il faut. Voilà, c'est une injonction. On parle beaucoup des injonctions du pouvoir, malheureusement négatives, des injonctions au sein de l'académie, ce qui nous coince, ce qui nous emprisonne. Mais là, c'est une injonction. C'est un ordre que je te donne dans cette vidéo. Arrête. Arrête de t'excuser. Tu mérites d'être entendue. Tu mérites d'avoir ta place, tu mérites d'être heureuse, ok ? Donc, à partir d'aujourd'hui, on arrête de s'excuser d'être là, on arrête de s'excuser de vivre.
nous aussi, on a notre place. Troisième point de cette vidéo maintenant et juste avant, je te rappelle, si ce n'est pas encore fait, mes pauses, réserve ta place pour la conférence de dimanche 1er juin. Voilà, ça c'est fait, tu as sécurisé ta place et prends ton rendez-vous. Si tu as envie d'échanger avec nous, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'échanger sur ta situation, prends rendez-vous. Et évidemment, abonne-toi à la chaîne si tu ne veux rater aucun de mes conseils. Troisième conseil maintenant pour devenir une femme fatale, eh bien, je vais te demander de prendre soin de toi. Oui, c'est la base. C'est la base de la base, mais malheureusement, parfois, dans le quotidien, avec la surcharge mentale, le stress, parfois les petits coups de blues, etc., on oublie de prendre soin de soi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On n'est pas du tout une femme fatale. Parce que quand tu te négliges, quelle est l'image, quel est le signal que tu envoies aux autres? Eh bien que tu ne comptes pas, que à tes yeux, tu n'as pas de valeur, puisque si tu avais de la valeur, tu prendrais soin de toi. Quand on a un objet qui a de la valeur, que ce soit de la valeur en termes d'argent, de finances qui coûte cher, ou valeur en termes de souvenirs, d'émotions, quand un objet a de la valeur, qu'est-ce que tu fais? Tu en prends soin. Tu fais attention à l'endroit où tu vas le ranger. Tu vas le mettre dans une petite boîte, sur un petit coussin, dans un écrin. Tu vas faire attention parce que cet objet a de la valeur pour toi. Donc, tu vas bien le protéger, bien le présenter, etc. Maintenant, si on prend l'analogie avec toi-même, si tu as de la valeur, tu vas prendre soin de toi. Tu vas faire attention à ta santé, à ton sommeil, à ton alimentation. Tu vas prendre soin de toi. Puis aussi à ton apparence. Tu ne vas pas accepter de sortir de chez toi n'importe comment, négliger, avoir une mauvaise image de toi. Donc cet aspect prendre soin de toi, il est très très important. C'est vraiment fondamental de ne pas confondre le conseil en image, le travail, la stratégie d'image avec quelque chose de superficiel. Moi, je te parle de quelque chose qui est vraiment profond. C'est que la façon dont tu vas avoir de prendre soin de toi, à n'importe quel niveau, que ce soit très naturel, tu ne te maquilles pas, tu mets des trucs naturels, ou très poussé dans un style très très poussé précis, peu importe ta façon de prendre soin de toi, mais si tu prends soin de toi, c'est le reflet de ton intérieur. Et si tu ne prends pas soin de toi, c'est aussi le reflet de ton intérieur. Donc voilà, là il y a beaucoup de questions à se poser. Si tu te dis, ah bah mince, c'est vrai que je ne prends pas soin de moi, je me néglige complètement en ce moment, c'est qu'on a du boulot, d'accord? Et si tu prends déjà soin de toi, mais que tu as envie de passer certains caps pour envoyer plus de puissance, ben là aussi on a du travail et ce sera avec grand plaisir. Donc on n'oublie pas de réserver sa soirée du dimanche 1er juin à 20h30 pour ma conférence en ligne exceptionnelle. On prend rendez-vous avec un membre de mon équipe si on a envie d'aller plus loin et d'échanger en one-to-one. Et évidemment, on s'inscrit et évidemment, on s'abonne à la chaîne YouTube. Je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.